Mes amis, vous voyez une Angela émission. Lansbury a chanté ça. Hein. Bah alors. Ah bon? Eh oui, Angela Lansbury, c'est la première qui a chanté. C'est la première à avoir chanté La Belle et la Bête. Absolument. Alors, dis-moi, là, t'as dû passer à C'est une pas verticalité. rien de rentrer au panthéon et des interprètes de La Belle et la Bête. c'est vrai. Mes amis, dans cette émission extrêmement décousue, on va essayer d'y retrouver un petit peu son chemin. Allons nous promener du côté de Pontaillac, un magnifique quartier de Royan, hein, à quelques kilomètres d'ici. Absolument, quelques encablures, un jet de pierre. Pontaillac, c'est le dernier vestige du Royan d'avant 1945. Ville qui a été construite avec la mode des bains de mer, 1856, Royan qui est devenu à la mode avec des villas absolument somptueuses. Et vous allez voir que ça le reste et qu'on rénove, et c'est tant mieux. Pontaillac, c'est une bulle au milieu de la ville de Royan. Avec ses villas 1900, ses cottages, son casino et sa plage, ce quartier symbolise à lui seul le lieu de villégiature idéal au 19e siècle. Mais c'est aussi un spot de rêve pour les surfeurs, comme Ismaël, 38 ans, un sportif handisport amputé d'une jambe. Amoureux inconditionnel de son quartier, il aime faire découvrir ce coin de paradis. Une fois séché, Ismaël nous conduit à côté de chez lui, devant la villa Jeanne d'Arc, où il retrouve Maryse, guide conférencière. Bonjour Ismaïl. Bonjour. J'admirais votre voisine. Ah oui, hein, elle est belle la villa à Coco. Hein. Une belle villa inspirée du style anglais, construite en 1888 et achetée à l'origine par une comtesse. Je trouve que c'est un petit bijou, cette crique, avec les vestiges de cette belle époque où les dames se promenaient en dentelle avec des ombrelles et un petit train passait sur tout le bord des corniches. Si Pontaillac a aujourd'hui ce cachet si particulier, c'est grâce à un homme, Jean Lacaze. Cet entrepreneur bordelais construisit en 1855 la toute première villa de Royan. À l'époque, on ne trouve ici que des dunes. Dès le début du XXe siècle, la villa devient l'hôtel de l'Europe, le plus luxueux de Royan, puis en 1930, la bâtisse est transformée. La transformation qui va toucher le sommet des tours, hein, puisque on voit qu'elles sont coiffées là de ces poivrières qui sont inhabituelles dans l'architecture locale et qui ont remplacé ces clochetons très pointus. À quelques mètres, côté plage, au XIXe siècle, on se presse dans les baignoires du docteur Guyon, des bassins taillés dans la roche, ancêtres de la thalassothérapie. C'est la thérapie marine. C'est permettre aux gens qui sont peut-être un peu plus craintifs, et notamment aux enfants, de bénéficier de tous les bienfaits de l'eau de mer. On est quand même dans un cadre où, que ce soit la vue, ce que l'on respire et le bien-être, voilà, fait tout le charme de ce pays royannais et de ces petits trésors. Un dernier trésor qu'Ismaël souhaite partager avec nous se trouve ici. Son ami Eric a construit ce carlet dans un but bien précis, mettre cette cabane de pêche traditionnelle à la disposition des particuliers pour quelques heures. Un beau projet né d'une frustration. Moi, quand je passais sur les bords, je voyais toutes ces cabanes fermées, ou impossible d'aller de l'autre côté. Grâce à la générosité d'Eric, près de 3000 personnes profitent chaque année de ce carlet. Moi je ramène mes huîtres, mon petit vin blanc, Eric il ramène sa clé et il ouvre la porte du paradis et puis voilà, la vie est belle. Hein. La meilleure manière de savourer l'art de vivre royannais. En fait, Pontaillac, c'est un peu un quartier qui a été construit pour que les villas soient louées. C'était Airbnb avant Airbnb et on construisait ces villas pour la location. C'est les Bordelais qui les faisaient construire. Incroyable. C'est resté un quartier absolument magique. Ismaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes Ismaël. originaire, vous, de Pontaillac, et vous y êtes très, très attaché. Je suis un natif du coin. Mais en fin de compte, moi, j'habitais à Breuillé, un petit village à 10 km. Et puis, j'ai atterri à Pontaillac, attiré par les vagues. Et puis, ce cadre qui est plutôt très agréable. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut lui souhaiter un bon anniversaire, c'est aujourd'hui. Eh oui, alors, on va même lui chanter. Ah bah oui. Joyeux Et là- anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ismaël. Joyeux anniversaire. Alors c'est pas mal Merci. ça, non? Ah oui. Je peux pas faire la bise à tout le monde, donc je vais faire la bise à une seule personne. Bah choisis les On va- filles plutôt voilà. alors. Et justement, pour fêter cet anniversaire, Ismaël, on vous a découvert un tout petit peu, on va y retourner. On va vous découvrir en train de faire du surf.
parce que vous surfez divinement bien et vous surfez encore mieux quand on sait que, enfant, vous avez été amputé d'une jambe et ce qu'on voit là est juste exceptionnel parce que vous avez décidé de faire fi de ce handicap. Ça me ferait vraiment plaisir que vous répétiez à nouveau parce que c'est très élogieux. Mais alors je vais vous le dire d'autant plus que je suis incapable de. J'ai essayé depuis 40 ans, j'essaye de faire du surf, j'ai jamais réussi. Alors vous me lancez un défi, c'est ça? Voilà. Faut que je vous apprenne à surfer. Nous, on fait surfer des personnes handicapées qui arrivent à glisser et à s'amuser sur les vagues. Ouais. Donc, à moins que vous ayez 2 pieds gauche, je pense que le défi, je peux le relever. Ah, c'est un peu le cas. Hein. C'est un peu le cas. Il a même 3 pieds gauche. Hein, vous faites ça justement dans le cadre d'une association qui s'appelle Vague d'Espoir, à laquelle vous tenez énormément et dans laquelle vous impliquez vraiment beaucoup. Oui, on a décidé avec un groupe d'amis de vous montrer par l'action l'évidence, c'est que handicapé, on peut vivre et être heureux. Et finalement, plus que de juste vivre, on peut aussi offrir. Donc on peut même inviter des gens sur la plage, handicapés, valides, s'amuser. Et la mixité, la rencontre, c'est la solution. Et vous pourriez en être la preuve. Je pourrais, moi, handicapé, vous offrir quelque chose, c'est-à-dire vous apprendre à surfer. Eh ben, je prends le défi. Et vous savez mettre en équilibre un corps en déséquilibre. Vous allez réussir à me faire monter sur un surf. Et ça va être super. Ça m'étonnerait. On parie. Tout est possible, mesdames et messieurs, c'est la magie midi en France. Ismaël, vous allez rester avec nous pour la table finale, puisque votre gâteau d'anniversaire aujourd'hui, ce sera un millefeuille de blettes et d'esturgeons. Voilà. J'ai hâte de goûter ça parce que c'est un grand cuistot dans la région ici. On a aussi un calendrier, dis donc. Oui, nous c'est communiqué finalement de la manière la plus légère possible. Et là, c'était dénudé, donc je pense qu'on peut pas plus léger, mais approcher le handicap d'une manière artistique et plutôt esthétique. Et un peu comme on le fait sur ça permet de travailler et de faire parler aux gens au fond du cœur. Sur France Télévisions aussi, hein, la série sur le handicap. Il y a des beaux garçons, mais il y a de très jolies filles aussi pour vous. Ah super, je suis preneur.